Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Rétro Game Show. Sans plus de surprise, vous le voyez pour les connaisseurs devant vous, un petit peu les trois bêtes. On va parler aujourd'hui de la suite des Game Boy, donc dans l'ordre qui n'est pas du tout affiché. À gauche, nous avons la Game Boy Color, à droite, nous avons la Game Boy Advance, et au milieu, la petite grise, la Game Boy Advance SP. Alors pour parler en priorité de la Game Boy Color, une des premières Game Boy que j'ai eues, sans avoir à revendre ma Game Boy Pocket à l'époque, sortie en 98, novembre 98, peu de temps après la Coupe du Monde, hein, pour ceux qui connaissent. Fin de production en mai 2003, donc un peu moins de 5 ans. 119 millions environ de consoles vendues, ce qui est quand même énorme, hein, mine de rien. Les jeux les plus vendus sur cette console-là à l'époque, comme la plupart des Game Boy de l'époque, c'était un Pokémon. Cette fois-ci, c'était l'or et l'argent, deux jeux que je n'ai pas du tout joué, malheureusement. J'ai juste vu des brefs passages par-ci par-là, à mon grand désarroi, malheureusement. C'était deux des jeux parmi les 390-400 jeux de la ludothèque de la Game Boy. Si on s'attarde un petit peu plus maintenant sur les deux autres, la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP, à L2, environ 85 millions de consoles produites, donc ce qui est beaucoup moins que la Game Boy Color, hein, parce que, en fait non, je ne l'explique pas vraiment. Sorti en juin 2000, fin de production, juin 2001, pardon, fin de production en janvier 2008. Encore une fois, deux des jeux les plus vendus, ce fut Pokémon Ruby et Saphir Emerald. C'était deux jeux parmi les 1530 jeux qui étaient présents dans la ludothèque de la Game Boy. Alors devant vous, donc vous avez les trois consoles allumées avec plus ou moins des jeux dans toutes, sauf dans la Game Boy Advance SP, parce que je n'ai qu'un seul jeu en ma possession et je voulais vous le montrer. Alors on va tout de suite faire un premier tour, la Game Boy Color en transparente, parce que j'aime bien les consoles transparentes, vous allez finir par le savoir, avec un jeu qui tourne. On retrouve la structure de base d'une Game Boy, hein. Donc les piles à l'arrière, en dessous la prise jack et la prise secteur. Toujours le même nombre de boutons, un grand écran qui permettait d'afficher en couleur même les anciens jeux. On n'a plus le petit loquet qu'on avait au-dessus avec la Game Boy normale. À la place, on a un récepteur émetteur infrarouge. Ouais, à l'époque, c'était pas mal. Sur le côté, le port Link et le volume. Et de l'autre côté, le bouton on-off. En bas, on retrouve le petit speaker, hein, qui fait pas de mal. L'avantage de voir l'intérieur comme ça, c'est qu'on peut vite savoir si tout est en ordre ou si c'est sale à l'intérieur. C'est un avantage comme un inconvénient de savoir si c'est sale à l'intérieur. Pour la Advance, on change un petit peu tout. Hop là, on va essayer d'éviter les reflets. Donc encore une fois, on a les boutons habituels, hein, donc la croix directionnelle, Start et Select et BA. En plus, on a les gâchettes L et R sur le dessus, qui sur les jeux non Game Boy Advance permettent de régler la taille, parce que vous voyez bien qu'il y a une différence de taille entre les deux. Enfin bref. À l'arrière, le port cartouche, qui là il y a des cartouches qui dépassent parce que les vraies cartouches font cette taille-là, elles ne dépassent pas. La trappe à pile. En dessous, le on-off, la prise de jack et le volume. Alors pour ceux qui se demandent, le secteur passait là-dessus, sur ce qui était le câble Link aussi. Et on a deux encoches là qui permettent de mettre une loupe. S'il y en a qui voulaient mettre une loupe à l'époque, on pouvait faire ça comme ça. Hop, et ensuite, la petite bête, la toute récente, celle que j'ai achetée hier. Pas pour la vidéo, enfin pas officiellement, que pour la vidéo, pour m'amuser aussi. La Game Boy Advance SP, qui reprend le concept de la Game Boy, donc que l'on tient comme ça et non pas avec les mains écartées. Donc encore une fois, on a les mêmes dispositions, donc la croix directionnelle, AB, Select et Start. En plus, on a un bouton au milieu, on va y revenir après. Sur le dessus, on a le L et le R, donc le left et le right. Le chargeur et le câble Link qui sont là aussi. Les deux petites encoches, comme sur la Game Boy Advance, pour mettre différents embouts, différentes structures, on va dire. Le port cartouche, cette fois-ci, il est en dessous, hein, sur son cul. Hop, on lui glisse la cartouche par le cul. Si avec ça je suis pas strike sur YouTube, je ne comprends pas. Et le petit bouton là, qui était une grande nouveauté pour l'époque des Game Boy, quand on appuie dessus,
on désactive et on active le rétroéclairage. Alors, on va savoir aussi que c'était un rétroéclairage de base. Parce que je sais qu'il existe des modes pour la Game Boy Advance, pour la Game Boy Pocket et pour la Game Boy normale pour avoir un rétroéclairage comme ça. Sur les Game Boy Color, il n'y en a pas. Enfin, pas officiellement. C'est que du hack tout pourri, pas top top, on va dire. Un deuxième point qui était important sur la Advance SP, c'est que, vous voyez bien qu'il n'y a pas de trappe à pile. Et en fait, en dessous, c'est une batterie. Et ça, c'était un gros plus à l'époque. Parce que, bon, je vous le fais pas deviner, hein, avec un rétroéclairage, on arrivait vite au taquet de la batterie. Si c'était sur pile, c'était même pas la peine d'y penser. Là, c'est une batterie qui permettait de tenir. Alors, à l'époque de la sortie, c'était environ 8 à 9 heures de batterie. Ce qui n'était pas énorme comparé aux batteries modernes, mais à l'époque, c'était quand même monstrueux. Hein. Imaginez-vous des gens qui habitaient dans la Normandie ou dans le Nord. Ça leur permettait de descendre pratiquement jusqu'à Marseille avec une seule charge, ce qui est quand même pas mal. Et on peut même augmenter un petit peu la capacité de batterie en n'activant pas le rétroéclairage, à condition que vous ne voyagez pas de nuit. Bien sûr, tous ceux qui auront eu des Game Boy jusqu'à la Game Boy SP me connaîtront et acquiesceront ce sujet. Vis-à-vis des cartouches, on revient un petit peu sur le même modèle que les cartouches qu'on avait à l'époque, donc les grosses cartouches. Hop, j'en ai 3, mais parce que je ne peux pas en prendre assez. Le seul point, c'est qu'elles étaient transparentes. Ouais, ça c'est cool. À l'époque, la plupart des colors étaient transparentes, ce qui est quand même pas mal. On a sur certaines, hop, Only for Game Boy Color, parce qu'elles ne rentraient pas dans les Game Boy normales. Même si, au final, Game Boy Color, mais aussi les Advance, hein, bien sûr. Ça, c'est sans tortiller du cul, on va dire. On voit même aussi une spécificité. Hop, une des premières différences qu'on voit, c'est que il y a les piles et il n'y en a pas. Donc vous saviez tout de suite où vous aviez une sauvegarde et où vous aviez un code pour continuer la partie où vous en étiez. C'était quand même pas mal à l'époque. Et bon, bah, ça va avec mon concept des consoles transparentes, hein, avec la N64. J'aime bien tout ce qui est transparent, tout ce qui nous permet de voir dedans. Après, on revient là-dessus. Ça, c'est les cartouches de Game Boy Advance SP et Game Boy Advance normal. Hop, comparé à une taille de cartouche normale, c'est pratiquement la moitié. Hein. Au niveau de la grosseur, on est pareil, de la largeur, on est pareil. C'est la hauteur vraiment qui différencie. On est grosso merdo à la moitié, ouais, à quelques millimètres près. C'est la moitié, ce qui est quand même pas mal à l'époque, hein. Sachant que bah, avec une cartouche beaucoup plus petite, on avait beaucoup plus de possibilités de jeu. Et ça, c'était pas n'importe quoi quand même, hein. Parce qu'on a fini par avoir énormément de jeux, hein. Vous vous doutez bien que si on passe de 390, 400 jeux sur la Game Boy Color à plus de 1500 sur la Game Boy Advance et Advance SP, c'est que déjà le marché était présent et aussi que les capacités techniques étaient monstrueuses, hein. Si tout le monde s'est lancé à faire du jeu sur Game Boy Advance, c'est que la console le permettait. Il y a même énormément de rumeurs qui ont tourné que la Game Boy Advance SP et la Advance normale était en fait un portage de la Super NES qui est pas trop vrai, mais qui se rapproche pas mal de la vérité, mine de rien. Alors, pour ça, c'était le petit côté technique pour ceux qui sont vraiment à fond là-dedans. Après, on voit sur les côtés là-bas, tout là-bas, et même sur le devant, on a des petites goodies, enfin surtout sur ceux du côté, on a des petites goodies. On a une sacoche de transport Game Boy Color, qui reprend les thèmes de la Game Boy Color. Alors à l'intérieur, c'est tout simple, hein, c'est juste un truc en mousse, il n'y a pas de rangement pur et dur comme il pouvait y avoir dans la boîte de transport Game Boy que je vous avais montré. C'est un petit peu dommage. Après, on a un autre goodies là, beaucoup plus récent. Hop, on n'a pas la marque, c'est encore mieux. Qui reprend juste le design de la Game Boy, à quelque chose près. Et à l'intérieur, c'est juste des post-it, tout bêtement. On voit en dessous que c'est du Prima Made in China. Mais l'important, c'est que ça fasse son petit effet. Après, on a ces deux petits trucs là, qui sont simplement un embout GameBeat pour démonter les jeux, ce qui vous permettrait très bien de les nettoyer et de changer les piles en cas de besoin. Donc c'est du 3,8, vous trouvez ça à pas cher sur internet. Et on a un tournevis ici qui est un tournevis Tri-Wing. Donc en fait, hop, s'il veut bien faire le point, c'est juste un tournevis en triangle. Donc en fait, c'est trois broches et pas 4 comme un tournevis Philips qui permet de démonter les consoles et aussi, étonnamment, les jeux de Game Boy Advance SP. Ils n'ont pas mis, comme dans celle-ci, les vis spéciales. C'est une vis
en 3 branches comme ça. Donc soit, pourquoi pas? Après tout, tant que ça marche, c'est le principal, on va dire. Et ben voilà, c'était la petite présentation des Game Boy. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine console qui reste une console qui restera dans les mémoires, mais je vais vous en parler quand elle arrivera. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les Retro Game Show. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien et vous retrouverez plein de liens intéressants dans la description de la vidéo. Au revoir les gens.